Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on parle aujourd'hui de pédales d'accélérateur plutôt que de pédales d'accélérateur qui contrôlent directement l'arrivée de carburant? En réalité, lorsque vous appuyez sur cette pédale, vous n'ordonnez pas directement au moteur d'injecter une quantité précise de carburant. Vous envoyez surtout un signal au calculateur moteur qui décide ensuite de la quantité d'air et de carburant nécessaire. Pour comprendre pourquoi, revenons rapidement à l'évolution du système d'alimentation du moteur. Un moteur a besoin de deux éléments essentiels pour brûler correctement le carburant: l'air et le carburant. Leur dosage doit être précis. Pour un moteur essence, le rapport théorique idéal est d'environ 14,7 kg d'air pour 1 kg de carburant. Si le mélange contient trop d'air et pas assez de carburant, la combustion devient très chaude et peut provoquer une forte sollicitation thermique du moteur. À l'inverse, trop de carburant par rapport à l'air entraîne une combustion incomplète, une consommation plus élevée et davantage de pollution. Du carburateur à l'injection électronique. Sur les anciens moteurs, cette tâche était assurée par le carburateur. Il était installé sur le circuit d'admission et utilisait la dépression créée par le passage de l'air pour aspirer et pulvériser le carburant. La pédale était reliée mécaniquement au papillon des gaz par un câble. Lorsque le conducteur appuyait davantage, le papillon s'ouvrait, davantage d'air entrait dans le moteur et le carburateur fournissait davantage de carburant. Le principe était simple, mais sa précision dépendait beaucoup des conditions extérieures. Par temps froid, par exemple, la pulvérisation du carburant était moins efficace, ce qui rendait le mélange moins homogène et pouvait compliquer le démarrage. C'est l'une des raisons pour lesquelles le carburateur a progressivement été remplacé par l'injection électronique. Avec l'injection, des capteurs mesurent différentes informations liées à l'admission. Le calculateur moteur, ou ECU, analyse ces données et détermine la quantité de carburant à injecter. Les injecteurs permettent également une pulvérisation plus précise et plus homogène. Sur un système multipoint, chaque cylindre dispose de son propre injecteur. Le moteur peut ainsi obtenir un dosage beaucoup plus précis qu'avec le carburateur. Résultat, meilleure combustion, consommation mieux maîtrisée et performance améliorée. Pourquoi supprimer le câble d'accélérateur? Les premiers systèmes d'injection conservaient encore une commande mécanique entre la pédale et le papillon. Mais cela posait un problème. Certaines fonctions électroniques ont besoin de contrôler directement le couple moteur. Par exemple, lorsqu'un système de stabilité électronique intervient, il peut demander une réduction très rapide du couple. Une boîte automatique peut également avoir besoin de réduire momentanément le couple lors d'un changement de rapport. Or, le calculateur ne peut évidemment pas commander directement le pied du conducteur. La solution a donc été de supprimer progressivement le câble mécanique et d'installer un capteur sur la pédale d'accélérateur. Lorsque vous appuyez sur la pédale, le capteur transmet votre demande au calculateur. Celui-ci interprète cette information, détermine le couple nécessaire, puis commande électroniquement le papillon des gaz et les injecteurs. C'est le principe de l'accélérateur électronique. Autrement dit, auparavant, le conducteur commandait directement l'admission et le calculateur intervenait principalement sur l'injection. Aujourd'hui, le conducteur indique au calculateur la puissance ou le couple qu'il souhaite et le calculateur prend en charge la gestion du moteur. C'est également pour cela qu'il peut parfois y avoir un très léger délai entre l'action sur la pédale et la réponse du moteur. Le signal doit être détecté, analysé et traité par l'électronique. Mais en contrepartie, le système permet aux dispositifs de sécurité et aux autres calculateurs du véhicule d'intervenir beaucoup plus rapidement sur le couple moteur. Alors, la prochaine fois que vous appuierez sur la pédale d'accélérateur, souvenez-vous d'une chose. Vous ne commandez plus directement le moteur. Vous donnez une consigne à son calculateur. Si vous aimez comprendre comment fonctionnent réellement les moteurs et les systèmes automobiles, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Dans les prochaines vidéos, nous allons continuer à explorer le moteur, du fonctionnement des capteurs d'admission jusqu'au système de gestion électronique, étape par étape.